très longtemps. En fait, un collègue et moi, Gérald Paquin, au SEG, on a installé le premier, c'est un des premiers serveurs modules à l'école en 2003-2004. On cherchait à l'époque une solution là, pour pouvoir mettre de l'information en ligne, des documents en ligne, plus rapidement ou plus facilement que le code codé HTML comme on le faisait à l'époque. C'était relativement lourd. Donc, j'ai commencé à ce moment-là. Puis, j'ai suivi la progression là, de l'implantation de Moodle depuis cette époque-là, à l'école. CIN 501, Environnement, Technologie et Société. C'est le cours dont je suis responsable. Puis, c'est pour ce cours-là là, que je l'utilise en grande partie. Bien, d'une session à l'autre, ça va être de 80 à 120 étudiants, là, selon le nombre de cours. Mais c'est 2 ou 3 groupes par session, là. Donc, ça peut aller jusqu'à 120 étudiants. Bien, l'avantage de Moodle, au début, c'était beaucoup d'avoir une plateforme qui me permettait facilement de déposer des documents, de les mettre à jour, de les organiser. Les forums aussi, pour contacter les étudiants. On avait d'autres outils, mais j'aimais bien les forums pour contacter les étudiants. Pas juste pour moi, c'était pour mes chargés de cours aussi. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était pratiquement moi qui gérais le site. Quand eux voulaient mettre des choses en ligne, c'est moi qui le faisais. Code HTML et tout. Là, maintenant, ça me permettait de leur donner un espace. Chaque chargé de cours avait son espace qu'il pouvait gérer relativement facilement. Plutôt que de faire du codage HTML là, pour mettre ces choses. Avec le temps, évidemment, les dépôts de devoirs électroniques, les tests en ligne aussi, c'est des choses là, que je me suis mis à utiliser de plus en plus. Moi, les activités que je préfère, bien, pour les étudiants, on va parler des étudiants d'abord, parce que ce qui est surprenant, c'est que, en tout cas, maintenant, les étudiants n'en parlent pas beaucoup de Moodle. C'est pas une mauvaise affaire, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Ils l'utilisent, ça va bien. Je leur fais faire les quiz, les dépôts de devoirs, puis j'ai pas de commentaires. J'ai personne qui me dit « Ah, c'est génial, je peux déposer en ligne », mais j'ai personne non plus qui dit « Hey, ça marche pas, j'aime pas ça ». Tu sais, c'est comme, pour eux, c'est normal, ça va bien, c'est transparent, disons comme ça. Puis pour moi, ben j'aime beaucoup, je dois avouer, le dépôt de devoirs électroniques, ça, j'adore ça. Tous les devoirs sont à la même place. On les cherche pas. C'est pas un courriel à gauche, à droite ou les piles de papier, là. Ça, je dois avouer que c'est très pratique. Bien, ce qui m'est plus utile, c'est justement, c'est ce que j'utilise le plus, le dépôt de devoirs électroniques. J'aime bien avec ça, maintenant, la grille d'évaluation qu'on peut faire. C'est loin d'être parfait, là. Il y a encore des améliorations à faire, mais c'est intéressant. Puis, il y a les tests. Ça, les tests en ligne, je dois avouer, là, moi, je fais des tests de lecture aux étudiants, m'assurer qu'ils ont fait les lectures avant le cours. Et je dois avouer que c'est très, très, très utile. C'est très efficace. Là, une fois qu'on maîtrise ça, là, en tout cas, ça permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire autrement. Là. Je ne pourrais pas gérer des tests comme ça à tout bout de champ. En faisant ça en ligne, il y a une grande flexibilité pour les étudiants. C'est pratiquement automatique une fois que c'est parti. Donc ça, c'est très, très, très pratique. Possibilités pour l'avenir. Moi, ce que je vois, bien, il y a des améliorations à certaines choses qui sont existantes. Comme je parlais de la grille d'évaluation qu'on peut faire pour les devoirs. Elle est pas mal, mais comme interface, c'est pas génial encore. Je suis sûr qu'il pourrait y avoir des améliorations à ce niveau-là. La gestion des questions pour les quiz, c'est complexe. Il y a des problèmes de transfert des questions des transferts de banques de données de questions. Ça, c'est des choses qui vont sûrement être améliorées dans le temps, j'en doute pas. Nous, on travaille actuellement sur le développement d'un module d'évaluation des coéquipiers. Ça, c'est une grosse demande, pas juste ici à l'ETS, mais dans d'autres institutions. On veut que les gens qui font des travaux en équipe soient capables d'évaluer leurs coéquipiers. Donc, l'idée d'intégrer un module qui permet de faire ça à même Moodle. Et souvent, les équipes sont déjà créées dans Moodle, tout ça. Et là, on est en train de développer un module pour faire ça, puis on espère pouvoir le déployer cet été là, en mode régulier. Et ça serait sûrement un outil qui risque d'être très populaire, j'espère.